Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 25 avril au 1er mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la l'Aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme mes amis scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante mes amis scorpions, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis scorpions. Ce qui arrive à vous, semaine du 25 avril au 1er mai, les amis. On y va. La sexualité. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. La trahison. Le changement. La séparation. Et la loi. Bon. Vous êtes face à un choix, là, les amis scorpions. Vous êtes face à un choix, mais alors c'est vous vs vous. Alors, il y a quelque chose qui, avec la sexualité, alors ça peut être en rapport avec vos relations intimes, hein, votre sexualité tout simplement, mais c'est également quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est dans l'ordre de la tentation, de l'envie. Mais ce n'est pas dans le côté négatif, hein, attention. C'est vraiment quelque chose qui vous appelle, qui vous crée un désir, un feu intérieur. D'accord? Ça nécessite, dans tous les cas, pour que ça, que ça puisse prendre naissance dans votre vie, pour que ça puisse s'ancrer, on va dire, dans la matière, ça nécessite d'effectuer un changement sur le long terme, hein, quand même. Hein. Ça vient mettre quelque chose. Alors, c'est pas d'un coup d'un seul, d'accord, que ça peut s'opérer, mais c'est au fur et à mesure. Mais c'est vraiment un changement assez important, d'accord? Le dilemme avec vous, avec vous-même, c'est le fait qu'il y a forcément quelque chose à se séparer. Il y a forcément un changement, nécessite forcément de faire un choix, de faire une volonté de changer quelque chose. Et pour changer, il faut accepter la part d'inconnu, d'une part, de se dire que ce choix, finalement, vous apportera un changement qui sera différent, mais il faut accepter aussi le fait que le différent va avec l'inconnu. Et d'autre part, qu'il y a quelque chose que l'on connaît, que l'on laisse. Que ce soit une croyance, que ce soit une personne, une situation, quelque chose. Il y a une séparation, il y a un avant, un après. Et ici, le choix n'est pas évident parce qu'il y a deux choses qui viennent à vous. De un, c'est l'auto-saboteur. Avec la carte de la trahison, c'est l'auto-saboteur. L'auto-saboteur, il vient vous dire clairement, tu sais pas, ça peut faire peur, fais attention et peut-être reste là où tu es, c'est bien aussi. En gros, d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être dans cette situation, par rapport au choix que vous avez à faire et à vous séparer, vous avez le sentiment de trahir quelqu'un ou de trahir quelque chose en faisant ce choix personnel. Et ça, c'est tout un dilemme. D'accord? Ce que l'on vous indique, on va aller voir avec la Yaskia, ce que l'on vous indique ici, c'est que dans tous les cas, le changement que vous allez opérer, d'une manière ou d'une autre, alors si vous restez à la même place et si vous n'avancez pas, on va dire, dans cette situation, que vous n'effectuez pas un changement,
je suis pas convaincue finalement que les choses, elles se passeront comme ça, hein, avec le changement de ce que je suis en train de vous dire. Le changement, en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous allez acter ça, vous allez acter ce changement, vous allez faire votre deal avec vous-même et vous allez vous dire, ok, je ne passe pas à côté de ça, d'une manière ou d'une autre. Chaque petit changement et chaque petite prise de décision vont être portées et accompagnées par l'univers. C'est-à-dire que comme vous croyez au meilleur ici et que vous vous dites, je vais vers ça, il y a la part d'inconnu mais je fais confiance, il y a cette histoire de foi. En fait, l'univers va vous accompagner en rééquilibrant les choses derrière. Comme vous, de toute façon, vous allez vous sentir un peu déséquilibré puisque c'est un changement. Donc forcément, qui dit changement, dit déséquilibre de quelque chose qui était constant. Derrière, c'est comme si l'univers vous apportait des solutions, des choses au fur et à mesure pour vous accompagner et pour à chaque fois trouver un point d'équilibre. Vous voyez? C'est comme ces fameuses choses, imaginons que vous décidiez de changer de travail, là, imaginons, d'accord? Et que lorsque vous prenez cette décision, vous savez que ça crée des changements majeurs dans votre vie, que ce soit d'ordre logistique, pratique, par rapport à... Et c'est comme si, en fait, à partir du moment où vous avez commencé le changement, bah, imaginons que vous devez, j'en sais rien moi, déménager, bah, l'univers vous facilite les choses sur ce point-là. C'est comme un accompagnement, vous voyez, pour à chaque fois vous apporter l'équilibre que vous avez besoin pour déjà vivre le changement qui est déjà assez gros, assez important, assez lourd, je dirais. Parce que comme tout changement, c'est toujours comme ça. Oui, ma toutousse d'amour. Allez, on va aller voir avec l'alias ce que ça nous rajoute. Alors, pour nos amis scorpions, semaine du 25 avril au 1er mai, sur la sexualité et la trahison, s'il vous plaît. Ok. Ouais, ça demande beaucoup d'efforts. Hein. Beaucoup dans le sens, il va falloir faire de l'effort. Ce qui est vraiment... Votre ego, il va être assez challengeant. Entre votre feu intérieur, ce que vos tripes vont vous dire et ce que votre ego, il va vouloir vous protéger. Alors c'est bien gentil, hein, parce qu'il est gentil, hein, il veut vous protéger. Mais il va très certainement vous manipuler. Il y a un risque de manipulation par rapport à l'état de fait, à ce qui se passe dans la matière, vous voyez. Il va falloir se détacher de ça. Parce que effectivement, sinon vous allez partir dans l'auto-sabotage. Parce qu'il pense sincèrement vous protéger de ce qui se passe dans la matière. C'est pas ce qui se passe à l'état de fait, c'est les conséquences que ça peut avoir. Ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort parce qu'il vous crée des scénarios catastrophes, il vous crée le pire, le sentiment de trahison, vous le savez très bien. Hein. Ces blessures-là, trahison, abandon, rejet, injustice, etc., ce n'est qu'une perception des personnes par rapport à leurs blessures. Face à une même situation, une personne peut se sentir rejetée, une autre peut se sentir trahie. Et pourtant, vous vivez la même situation. Et vous, il n'y a que ça qui est en tête là. Mais posez-vous la question que si vous avez peur de trahir quelqu'un ou quelque chose, dites-vous bien que c'est la résonance, elle est sur la trahison à vous-même. Sinon, vous auriez l'impression de vivre que ce soit injuste, par exemple, vous voyez. S'il y a ça, c'est que ça vient résonner en vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne vous écoutez pas, vous faites passer d'abord la peur de quelque chose sur quelqu'un avant vos propres désirs et vos propres envies. Donc ça veut dire que vous vous trahissez vous-même, vous voyez. Ça demande un effort. Ok, sur la trahison et le changement. Qu'est-ce qu'il y a, ma toutousse? Alors c'est possible que ce soit par rapport à une femme, d'accord? Dans tous les cas, une personne à polarité yin, donc une personne émotionnelle. Dans tous les cas, ici, le changement, il va vraiment être porté. C'est plus un conseil que l'on vous dit. D'aborder les choses avec beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de philosophie, si vous voulez, de hauteur, par rapport au côté émotionnel de chacun et surtout du vôtre. Il y a un effort à faire par rapport à ça pour acter un changement. Sinon, en fait, vous allez agir comme vous agissez toujours. C'est un peu ça l'idée.
Vous avez énormément de connaissances et d'acquis sur le côté philosophie de la vie, spiritualité, etc. Essayez de prendre ce recul-là. Même si, mes amis scorpions, vous êtes un signe d'eau et forcément, quand la part émotionnelle est... C'est un signe yin, hein, donc là, quand la part émotionnelle est chamboulée, il est vrai qu'avoir les idées claires et pas pris dans un espèce de tumulte par rapport à tout ça, c'est pas forcément des plus évidents tout le temps. D'accord? Bon. On va aller voir sur la séparation. Prenez le temps en tous les cas. C'est quoi cette séparation, s'il vous plaît? Eh bien, c'est l'effort, de nouveau. Ouais. Bon, il y a vraiment un effort sur... Je ne sais pas ce que c'est, ce que vous devez vous séparer. Mais dans tous les cas, ça vous demande de l'effort. C'est pas évident. C'est pas évident. La séparation n'est pas facile. Vraiment pas facile. Tout ce que on vous dit ici, c'est que l'univers, clairement, et les énergies vont valoriser ce que vous avez acté. Si vous avancez vers ce changement qui n'est vraiment pas évident, clairement qui n'est pas vraiment pas évident, mais je pense qu'il est juste sous la forme d'un ressenti, d'une vision de quelque chose que vous avez, mais dans les faits, ça demande beaucoup de chamboulement pour peu de choses validées, palpables. Mais pourtant, il y a une grande valeur derrière. La valeur de vous, peut-être une valeur financière, en tous les cas, il y a de la valorisation. C'est payant derrière, vous voyez. Et l'univers va vous le montrer. Mais il y a l'effort. Il y a l'effort à fournir et il n'est pas évident. Je vous l'accorde, je le ressens, c'est pas facile. C'est un choix cornélien. Ok, on va aller voir avec le développement personnel, les amis scorpions. Semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Je suis intrépide avec le Mars et je suis authentique. Ok. Ouais, il y a une action vraiment à... En termes de développement personnel, il y a vraiment une idée d'agir avec foi et impulsivité. Impulsivité dans le sens où il y a un moment donné, il va falloir y aller. Et c'est comme si à un moment donné, ce que l'on me montre, c'est que vous tapez du poing sur la table avec vous-même et vous dites, bon, allez, maintenant ça suffit. De toute façon, j'ai toujours agi comme ça et ça m'a apporté des résultats, mais je ne suis pas là où je veux et où ça m'a donné des résultats, mais à chaque fois avec un côté un peu frustrant ou un côté, peu importe. Donc là, cette fois-ci, bon, allez, je fais et puis on verra bien. Si vous voulez... Je pense que vous n'en avez pas conscience. Sur le moment où vous allez le faire, vous n'avez pas conscience de la portée que ça va avoir. En termes d'énergie, en termes de valorisation de vous, en termes de beaucoup de choses. Il y a une portée qui va être assez importante et qui va vous permettre d'aller vers un état beaucoup plus authentique. L'authenticité, c'est important quant à sa valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on décide d'être et d'extérioriser et d'incarner toutes les facettes de soi. Et c'est pas évident, hein, l'authenticité. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, je l'explique à chaque fois parce que je la trouve magnifique, cette carte. L'authenticité pourrait, à mon sens, en tous les cas, de base, pourrait être montrée comme une personne dans son plus simple appareil. Vous voyez? Et non, là on a le signe du lion. Et donc, le signe du lion est un signe de rayonnement. Et en plus de ça, c'est une personne ici qui a énormément de sophistication. Sophistication, enfin bon, bref, vous avez compris. Comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que tous les détails de sa personnalité se reflètent sur elle, dans le moindre petit détail. Vous voyez ? Elle décide de se montrer telle qu'elle est, intérieure, extérieure. C'est ça qui va être valorisé par l'univers, qui va vous accompagner en fait. Ok, on y va pour le professionnel, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions. Semaine du 25 avril au 1er mai, la superficialité, ok, et l'organisation.
Le chakra du cœur, très bien. Alors les amis, au niveau professionnel ici, il y a... Je pense que vous découvrez des choses. Au niveau, si ça vous parle au niveau professionnel, vous découvrez des choses qui sont dissonants en fait entre la réalité, ce que vous en perceviez et ce que vous vouliez bien en voir, qui correspondent à vos, comment dire, à ce qui vous fait vibrer là, à ce qui vous appelle, vous voyez. Il y a vraiment cette idée ici qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus, il y a une évidence que vous ne pouvez plus nier. Il y a une évidence, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus nier et que vous devez d'une certaine manière dealer avec, d'accord, et très certainement acter un nouveau changement, que ce soit dans un état de fait dans la matière ou bien dans un état de positionnement d'être. Dans tous les cas ici, les amis, c'est pas forcément des plus évidents parce que la réalité de ce que vous voyez, de ce que vous avez découvert, ou je sais pas, il y a quelque chose que vous voyez, que vous comprenez ici. Si vous devez signer des contrats ou des choses comme ça, regardez bien toutes les petites lignes et tout avant de... Ça vient vraiment chambouler quelque chose. Et il y a un nouvel émotionnel qui va être posé dessus, vous voyez. Lorsque vous allez acter ce changement, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de votre organisation par rapport à votre travail, votre manière de faire, de vous positionner. Il y a quelque chose, oui, d'organiser, d'ordre des choses qui va changer en fait. Ça peut être tout simplement votre loyauté, vous voyez, sans faille que vous pouviez avoir les yeux fermés et puis qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que, j'en sais rien moi, je vous donne un exemple tout bête, le jour où vous demandez une chose, quelque chose, on vous dit non. J'en sais rien, moi, vous voulez un jour dans la semaine, une fois, vous n'avez rien demandé, vous êtes toujours la personne qui dit oui, qui est très loyale, intègre, qui s'investit beaucoup, et puis un jour vous demandez un truc, à quitter 1 heure plus tôt parce que vous avez un rendez-vous, et on vous dit non, c'est pas possible. On ne vous prend pas en considération, vous voyez. Et c'est un peu quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Donc il vient changer votre organisation. Mais c'est pas que vous n'êtes plus loyal, hein, c'est pas ça, mais c'est que vous voyez, il y a des choses qui sont remises en perspective en fait. Ok, allez, on va aller voir. Le sentimental pour vous, mes amis scorpions. C'est parti. Goût d'inachevé, fuite émotionnelle et une autre personne perturbe la relation. Tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Bah dis donc. Pour nos amis scorpions. Semaine du 25 avril au 1er mai. C'est une semaine de choix, hein, dis donc, hein, il y a une décision à prendre. Hein. Bon, au niveau sentimental, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, là, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer. Qui vous empêche d'avancer dans votre dynamique de couple ou qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Pour certains ici, c'est encore une personne du passé qui vous empêche d'avancer. C'est une personne qui fait partie de votre passé ou qui a une influence en fait dans votre présent, mais qui n'est pas quelqu'un qui est là, quoi, qui est là. Et dans la dynamique de couple, c'est quelque chose sur lequel ça peut être, c'est pas forcément une personne du passé, mais c'est une énergie tierce. Une énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être un membre de la famille, ça peut être peu importe, vous voyez. C'est une énergie autre qui clairement crée un espèce de blocage, là, on nous montre. Un blocage. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous ne regardez pas les choses en face. Il y a une idée ici que jusqu'à présent, vous faisiez une fuite. Vous ne regardiez pas ce qui bloquait vraiment. Vous préfériez vous bander les yeux et clairement continuer à croire ou à être dans une espèce d'illusion. Et c'est parce qu'il y a quelque chose que vous avez l'impression que vous n'avez pas
que ça ne s'achèvera jamais, pour certains dans la dynamique de couple, et pour d'autres parce que vous avez un sentiment de goût d'inachevé, donc votre ego, votre mental qui vous manipule ici, il vous maintient dans une idée de revanche, de j'ai pas obtenu ça et donc je continue à maintenir des ressentiments par rapport à quelqu'un ou à quelque chose en maintenant un espèce de truc en boucle, vous voyez, assez négatif comme ça. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité de vous libérer de ça. Mais en même temps, une prise de décision différente et acter quelque chose de différent au niveau de l'émotionnel, vous avez l'impression très certainement de trahir l'autre ou de vous trahir vous-même. Il y a quelque chose sur lequel ça vous maintient dans cet état d'être et vous avez même pu imaginer que c'était possible de faire autrement. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a un choix. Il y a un choix à faire, à prendre une décision en son âme et conscience. Ça demande de l'effort. Hein. Alors pour certains, effectivement, il y a la séparation. Hein. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire hein, avec la séparation ici. Ça peut être la séparation de la tierce. Vous pouvez décider de laisser cette fameuse personne derrière et de dire maintenant j'avance parce que je sens bien que c'est ça qui m'empêche dans mes énergies. Ça peut être un deuil aussi à terminer ici. Hein. Une dynamique à laisser derrière. Ouais, il y a un changement vraiment acté, mais c'est pas facile. Mais parce que vous sentez là, l'univers vous montre qu'il y a quelque chose qui vous appelle et qu'il y a votre côté passionnel, feu intérieur ici qui n'est plus nourri par cette dynamique. Et vous commencez à comprendre que c'est ça qui vous empêche d'aller vers ça. Ça vous amène à comprendre que il y avait quelque chose qui n'était pas prêt et que là, je pense que vous êtes vraiment prêt à guérir. Clairement prêt à trouver un équilibre, à aller vers beaucoup plus de calme et de paix. Mais pour ça, il faut forcément mettre le doigt sur l'hémorragie, on va dire, l'arrêter et puis décider de penser la plaie et de prendre le temps que ça se cicatrise, vous voyez. Désolée pour l'image, mais c'est celle qui m'est venue. Ouais. À partir du moment où vous allez faire ça, vous allez vous accorder beaucoup plus de valeur, en fait, de valeur à votre bien-être, à votre santé personnelle, etc. Ce qui va vous permettre, en fait, enfin, ce qui va clairement être accompagné par l'univers. Ça va prendre peut-être 4 mois ou ça fait peut-être 4 mois que ça dure, cette affaire. Regardez voir par rapport à votre histoire. Voilà ce que j'avais comme message, mes amis scorpions. On va terminer avec la Good Quantic Box pour vous. Hop, pour nos amis scorpions. Semaine du 25 au 1er mai. Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.